Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous changer un petit peu les habitudes. Au lieu de faire une recette salée, je vais partir sur le sucré. Et aujourd'hui, je vais vous faire la tarte tatin fait maison. Vous allez voir, c'est splendide et c'est très facile à faire. Avant de commencer, je vais vous demander juste encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des gros pouces bleus pour me soutenir, ça ferait énormément plaisir. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Donc les amis, pour ce faire, il va vous falloir des ingrédients particuliers. Il vous faut des pommes, ensuite il vous faut du beurre, du sucre cassonade, la pâte feuilletée. Donc voilà, avec ceci, vous avez de quoi faire votre tarte tatin. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser. On commence de suite, c'est parti. Pour commencer, il vous faut peler les pommes et les vider. Donc pour moi, j'ai pris 7 pommes pour une tarte tatin de à peu près 8 à 10 personnes on peut faire. Donc on les pèle. Donc les amis, une fois que c'est pelé, il suffit juste de les couper en deux et de les vider. Je vous montre ça de suite. Vous coupez en deux comme ceci et après vous enlevez la partie basse, la partie haute et après vous creusez au milieu comme ça. Voilà. Et là vous avez votre moitié qui est déjà prête pour être recoupée en plusieurs morceaux. Vous allez faire la même chose pour les 7 pommes qu'il y a là présentes. Mais regardez, je vous laisse faire la suite. Pour une demi-pomme, vous la coupez en deux. Vu que là c'est des petites pommes. Si c'est des plus grosses pommes, vous la coupez en 3 quartiers. Allez, on fait ça avec le reste. C'est parti. Donc voilà les amis, une fois que j'ai creusé et coupé en quartier, maintenant on va passer à l'étape de la cuisson des pommes. C'est parti. Donc les amis, on met la poêle à chauffer, on y met du beurre dedans, beaucoup de beurre pour qu'on puisse faire revenir les pommes directement. Au préalable, mettez votre four à chauffer à 180 degrés, chaleur tournante, haut et bas, comme ça vous pouvez déjà mettre après votre tarte au chaud directement. Donc voilà, une fois que votre beurre est fondu, on peut y mettre les pommes directement dedans. Et vous faites revenir vos pommes tranquillement pour pas qu'elles noircissent. Vous les faites cuire tout doucement. Et après ça, on y rajoutera le sucre. On les fera caraméliser un tout petit peu et puis ça sera bon. On n'aura plus qu'à les mettre dans la tarte. Donc là les amis, vous faites revenir tranquillement et vous la laissez quand même, vous laissez les pommes légèrement dures. Comme ça, ça finira de cuire au four. Donc là, on finit ça et on prépare la tarte tatin. Donc là les amis, une fois que vous avez fait revenir vos pommes, vous y rajoutez le sucre cassonade. Vous le mettez en pluie comme ça, il faut que ça caramélise vos pommes avec le beurre. Donc vous en mettez pas mal, n'hésitez pas. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à mélanger tout ça et le disposer dans votre tarte. Donc on mélange et là ça va légèrement caraméliser vos pommes. Donc voilà, une fois que vos pommes sont bien caramélisées avec le sucre qui a fondu, vous n'avez plus qu'à les mettre de côté et on attaque la préparation de la tarte tatin. C'est parti. Donc là les amis, vous mettez un tout petit peu de beurre au fond et vous badigeonnez votre plat à tarte tout l'intérieur au fond. C'est pour éviter que ça accroche. Donc n'hésitez pas, même s'il y a du beurre qui reste, c'est pas bien grave. Ça donnera un petit goût beurré à la pâte et c'est pas gênant. Donc une fois que vous avez beurré votre plat à tarte, vous y allez intégrer vos pommes à l'intérieur parce que je vous explique, quand vous faites une tarte tatin, il faut d'abord mettre les pommes et mettre la pâte par-dessus. Comme ça, quand vous allez la retourner, vos pommes seront sur le dessus et à l'envers. Donc je vous montre comment faire, vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite. Donc dans l'idée, vous disposez vos pommes comme ceci, le dos sous la plaque. Comme ça, quand vous allez retourner votre tarte tatin, vous aurez tous les côtés arrondis sur le dessus. Donc on dispose tout ça dans le plat et on y va, c'est parti. Donc voilà les amis, j'ai étalé toutes les pommes comme je vous ai expliqué, le dos en dessous et maintenant on va y étaler la pâte feuilletée dessus. Allez, c'est parti. Donc pour la pâte feuilletée, j'ai pris une pâte feuilletée déjà toute faite. Donc vous ouvrez votre pâte comme ceci, vous prenez la pâte et vous la disposez directement dessus, comme ceci. Voilà, vous recouvrez et là, à l'aide d'une fourchette, vous allez faire rentrer la pâte à l'intérieur avec l'arrière de la fourchette ou d'une cuillère, peu importe. Vous faites rentrer la pâte et vous appuyez un peu au milieu pour que les pommes elles se collent dans le bord. Donc là, on fait ça sur tout le tour. Donc là les amis, vous avez vu, j'ai fait revenir toute ma pâte à l'intérieur et j'ai appuyé au milieu pour que les pommes s'écartent un petit peu sur les bords. Et maintenant, à l'aide de votre fourchette, vous allez piquer un peu partout pour éviter qu'elle gonfle. Voilà. Donc là, les amis, il vous reste plus qu'une étape. Ma fille va s'en occuper tout de suite. Elle va vous mettre, en fait, on va étaler un tout petit peu de sucre cassonade sur la pâte. En fait, ça va donner un léger côté caramélisé et croustillant en fait à la fin. Donc on le fait de suite. C'est parti. Super. Bon, ben voilà. Léane, elle vous a mis le sucre par-dessus. Et à partir de ce moment-là, vous n'avez plus qu'à la disposer dans le four pendant 20 à 30 minutes. Vérifiez quand même que la pâte soit cuite. Et quand la pâte elle est cuite, c'est bon, vous pouvez la sortir. Vous laissez refroidir et ensuite vous mettez dans une assiette et vous retournez. Voilà. Et là, vous avez une tarte tatin. Donc je la mets au four et on vous retrouve juste en suivant quand elle sera cuite. Donc voilà les amis, la recette est à présent terminée. Je vous montre le résultat au-dessus de nos têtes. Vous allez voir la tarte tatin comment elle est très jolie. Et voilà, donc n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à laisser des commentaires si la recette a été facile à réaliser pour vous ou si vous voulez voir d'autres recettes sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus et ça nous donnera un énorme soutien pour la chaîne. Merci beaucoup, c'était Léane, c'était Loïc. Salut tout le monde!